Ton arrivée dans le karting était un peu hasardeuse puisque tu as fait semblant d'être malade pour ne pas aller à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui tu te rends compte qu'à cause, ou plutôt grâce à ça, ta vie a changé du tout au tout? Bah oui, c'est sûr, enfin, ça a été une énorme opportunité pour moi. Après, ça m'a plu. Après, au début, c'était juste seulement pour s'amuser. Après, c'est devenu un petit peu plus sérieux. Donc, et maintenant, j'essaie de travailler pour réaliser mon rêve. Donc, j'espère qu'un jour, il se réalisera. En 2010, tu passes en KF3 et tu deviens le plus jeune vice-champion de France de l'histoire du karting. Mais tu remportes surtout la Monaco Kart Cup devant tes copains, tes amis, ta famille, tout le monde. Quels sont tes souvenirs de cette victoire? C'est sûr que c'était un super bon souvenir parce qu'en plus ça c'était à la maison, j'avais tous les amis et tout ça. Après c'est une course, c'était sous la pluie, il y avait tout qui allait bien. Je pense pas que ce soit très significatif. Après c'est bien de l'avoir gagné et ça fait beaucoup plaisir. Surtout que maintenant elle est annulée, enfin il n'y en a plus. Ouais. En 2011, ça y est, tu deviens champion du monde des moins de 15 ans. Et est-ce que c'était un premier rêve réalisé ou juste une étape vers un objectif encore plus grand? Un premier rêve réalisé parce qu'être champion du monde c'est toujours quelque chose de spécial. Et ouais, un premier rêve réalisé. Ouais. Mais bon. C'est à la fin de cette même année 2011 que nous te découvrons, grâce à tes 2 victoires à l'ERDF Mastercard. Et nos premiers contacts se font en décembre, et 3 mois plus tard, nous avons créé notre site, charlesclarkfan.com. Qu'as-tu pensé de notre initiative? Oui, il est super bien fait. C'est bien parce que c'est mis à jour assez rapidement, donc c'est top pour les gens qui essayent de me suivre. Les médias sur le karting sont peu nombreux, mais très populaires chez nous ici. Il y a par exemple Kartcom ou Kartmag. Est-ce que tu t'intéresses à ce qu'ils peuvent dire sur toi ou des comptes rendus de leur course ou pas du tout? Oui, c'est toujours important d'avoir une bonne image, mais bon, après, tout ce qu'ils disent ne sont pas toujours vrais. Donc, parlons de la course de Varennes, justement. Il se peut que ce soit ta dernière course en kart ou l'une des dernières. Comment te sens-tu? Un peu nostalgique de passer à autre chose ou tu es déjà heureux et hâte d'être à l'an prochain? Bon, pour l'instant, il reste encore la finale, donc pour l'instant, je me concentre seulement sur le kart. Après, c'est sûr que je pense que le kart, il va me manquer, mais bon, je pense pas que je me séparerai complètement du kart. Ouais, comme tous les pilotes, de toute façon. Quels sont les pilotes avec qui tu as préféré te battre au karting? Verstappen, Année. Bon, après tous les grands pilotes en KZ, c'est toujours exceptionnel de se battre avec eux parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Dans les autres catégories, par exemple? Dans les autres catégories, pas tellement. Bon, d'accord. Après toutes ces années, est-ce que tu t'es fait de vrais amis dans le paddock? Dans le karting, c'est toujours difficile. Dans le sport automobile, je pense que c'est très difficile d'avoir des très bons amis. Après, oui, des amis, j'en ai, parce que je m'entends bien presque avec tout le monde. Donc, oui, après des très bons amis, non, je pense pas. À part Ben Barnicout et Valentin Moineau. Et quel bilan ferais-tu de ta carrière en karting? Bon, ça m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup d'expérience. Après, pour le futur, oui, je pense seulement à l'expérience. Ensuite, la monoplace, c'est quelque chose de différent. Donc, je sais pas tellement ce que ça m'apportera en monoplace, puisque pour l'instant, j'ai pas encore eu l'expérience de faire une course en monoplace. Mais oui, toujours l'expérience en peloton et tout ça. Justement, pour l'année prochaine, tu es impatient ou juste heureux pour le moment? Heureux pour le moment. Un peu nerveux? Non, pas nerveux. Non. Pas du tout. As-tu le temps de suivre la saison de Formule 1 cette année? Et qui sera champion selon toi? Non, j'ai pas tellement suivi cette année. Après, je pense que Vettel il a tout au point, donc je pense que ce sera lui le champion du monde. Quel est ton plat et ta boisson préférée? Pâtes et eau plate. D'accord. Qu'est-ce que tu sais cuisiner de mieux? Des pâtes. Qu'y a-t-il sur ton lecteur MP3 et qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Pas grand chose là pour l'instant. J'écoute des vieux trucs, donc je suis pas trop à jour au niveau musique. Quel est le dernier film que tu as vu et quand as-tu pensé? Ayrton Senna.
La biographie d'Ayrton Senna. Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme première voiture? Bon, c'est sûr qu'une Ferrari, ça me dérangerait pas. Après, avec mes moyens, je sais pas pour l'instant. J'y réfléchis. Okay. Quel métier aimerais-tu faire si tu devais arrêter ta carrière en sport auto? Ingénieur dans le sport auto, plus spécialement. Ingénieur en sport auto. Toujours donc dans le sport auto. Ouais. Si tu pouvais revivre un événement important de l'histoire du sport automobile, lequel choisirais-tu? La bataille entre Ayrton Senna et Alain Prost. La Suzuka, pardon. Merci beaucoup et bonne chance pour le reste. Merci. De ta carrière. Merci.